Le diamant étincelant ou les mille et une facettes du dogme musulman, par Abu Abdillah. Prologue sur les sources et la méthodologie. Au nom d'Allah, poésie libre d'un homme soumis de plein gré, affranchi du joug des semblables pour enfin trouver la paix, traitant le thème de la doctrine de l'islam originel, malgré les assauts qu'elle subit, nous sommes sa sentinelle. On ne pourra pas tout dire, mais pourquoi ne pas essayer, d'autant que l'ignorance est un mal qu'il faut enrayer. La tâche s'avère ardue, sauf si Allah porte assistance. Le savoir ne vient qu'à force d'étude et d'insistance. La croyance et conviction, elle ne laisse pas place au rejet, une fois bien renseigné sur l'authenticité des données. Tu dois de les adopter de vrais selon le canon, exécute l'ordre et laisse ce qui est frappé d'interdiction. Accroche ton cœur sur ces principes invariables en tout temps, depuis Adam jusqu'à maintenant, mords-y donc à pleines dents. Puisez dans les textes révélés, Coran, parole du messager, consensus des pieux ancêtres et rien d'autre à ajouter. Pas de place pour la divergence, l'effort d'interprétation, la référence scripturaire devant ce qu'inspire la raison. Elle nous est relatée avec la chaîne de transmission par les compagnons, leurs élèves et tous ceux qui les suivront. Consignés dans les feuillets par des imams de renommée, les narrations sont légion, leurs bien fondées vérifiées. Retiens des règles qui font toute la lumière sur le groupe sauvé, dans la manière de puiser les preuves et d'argumenter. Nous croyons en l'ensemble des textes à la seule exception de ce qui de manière frauduleuse infiltre la révélation. Le livre et la tradition recouvrent tous les fondements, ils traitent dans le détail les articles de la foi, ses arguments. Pas d'abrogation pour les infos et les points essentiels, seuls sont modifiés les sentences juridiques et temporelles. Fait de la source le juge des disputes, anti-référent à Allah et son messager de trancher les différends. Nous refoulons l'idée même d'une incompatibilité entre les multiples données scripturaires bien accréditées. Pas de contradiction entre les textes et les déductions de l'Esprit Saint sans oublier les limites de la raison. Le discours est compris de l'interlocuteur arabisant, son sens apparent est conforme à ce que veut l'omniscient. Nous ajoutons foi à ce qui supporte différentes lectures, qu'il prête à équivoque, n'autorise pas ta désinvolture. T'incombe l'application de ce qui est sans ambiguïté, sans plus attendre car aux croyants aucun choix n'est laissé. Accorde valeur argumentative à la compréhension des textes par deux pieux compagnons témoins de la révélation. Quant aux principes infondés qui faillirent l'islam ébranlé, accoucher de cerveaux malades de joutes verbales passionnées, c'est de donner à la raison sur le texte le prévalu, accorder à l'intelligence humaine une place qui n'est due, mettre en cause la fiabilité de ce qui traite des attributs sous prétexte qu'ils sont transmis par un petit nombre d'individus, récuser leurs indications puisque n'étant qu'arguments, verbaux qui ni savoir ni certitude ne procurent aux gens, enfin faire porter un sens figuré à l'information, lire entre les lignes et ouvrir la porte à l'interprétation. J'ajouterai de vouloir tenir compte du dévoilement mystique ainsi que des rêves et des songes qui ne sont pas prophétiques, et de ne pas faire distinction entre l'authentique narration de celle qui est faible au regard de sa chaîne de transmission, mais plus grave encore est l'attitude de ceux qui les fomentent, qu'ils préparent leur place assise en enfer pour ceux qu'ils mentent.